Prions ensemble. De notre Père, qui nous aime et qui est miséricordieux. En cette fin des temps que tu as fixée, au milieu de nombreuses personnes, tu nous as appelés en premier et tu nous as sauvés. Tu nous as séparés de ce monde pour être saints. Et dans cette Église dans laquelle tu œuvres, tu nous permets de te servir ensemble, de prêcher ton évangile et d'obéir en faisant le service. Merci pour cette vie que tu nous as accordée. Désormais, nous qui avons été sauvés par ton sang précieux, nous nous sommes réunis ensemble de nouveau devant toi, Seigneur, afin de louer ton grand amour et ta grande grâce, et en apprenant ta parole. En cette assemblée avec qui tu es, tu nous permets de communier ensemble dans cette communion sainte. Merci. Nous croyons que, en ce moment même, tu es avec nous. Veille sur chacun d'entre nous, et par ta main miséricordieuse, soutiens chacune de nos âmes. Et selon ce dont nous avons besoin, comble-nous par ta parole et par la puissance du Saint-Esprit. Nous te demandons de nous aider et nous prions pour cela. Tu vas bientôt revenir, et dans ce monde difficile dans lequel nous vivons, que nous soyons attachés à ta parole sainte et à ta puissance, afin que le jour où tu reviendras, jusqu'à ce jour, nous puissions vivre en obéissant à ta parole. Veille sur chacun d'entre nous. Les nombreuses églises du monde qui, malgré les difficultés, prêchent ton évangile à tous ses frères et sœurs. Sois avec eux par ta grâce, par ta parole, par la puissance du Saint-Esprit, afin qu'ils soient encore plus remplis de force pour prêcher ton évangile et qu'ils puissent conduire de nouvelles âmes, de nombreuses âmes à ta parole et qu'ils puissent être sauvés. Aide-les dans cette grande œuvre. En ton temps, tu nous donnes la parole. Tu nous montres la voie à suivre, Seigneur. En cette heure encore, il y a cette parole, cette volonté sainte que tu souhaites nous faire connaître. Aide-nous à la comprendre, afin que le reste de notre vie, nous ne vivions pas de façon vaine, mais que nous puissions vivre correctement, droitement, pour ta gloire et ta volonté. Aide-nous, nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cherchons tous ensemble l'Évangile selon Matthieu, chapitre 10. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 10. Matthieu, chapitre 10, verset 8. Ce seul verset, on va lire. Matthieu 10, verset 8. Guérissez les malades et ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Dans cette parole prononcée par Jésus, il a dit « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ». C'est autour de cette parole-là que je souhaite que nous étudions la parole. D'avoir reçu gratuitement, c'est la grâce de Dieu. La grâce, ce n'est pas par les efforts, parce qu'on a payé un prix, que l'on a obtenu, mais c'est qu'on a reçu gratuitement. Et cette grâce que Dieu nous a donnée, nous l'avons reçue gratuitement. C'est pourquoi donner gratuitement aux autres, c'est de cela dont on parle ici. Avant que nous soyons sauvés, tout ce qui était à moi, c'était évident que ça appartenait à moi. C'était ainsi que nous pensions. Mais ce qui est à moi est à moi. Ce qui est à toi est à moi également.
Ce qui est à toi est à moi. C'est pour cela qu'on essayait de faire en sorte que tout était à moi. C'est la forme humaine. Dans Psaume chapitre 49, cherchons ensemble dans Psaume 49, au verset 11. Dans le chapitre 49, verset 11, ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront toujours. Ils donnent leur nom à leur terre. Tout est éternel. Ils pensent que tout subsistera et seront à eux. Ils donnent leur nom à leur terre. C'est un fait que tout le monde connaît. On souhaite faire en sorte que tout nous appartient. On donne des noms à nos biens afin de les rendre stables, sécurisés. Pourquoi ? Parce qu'on souhaite conserver ces choses comme nos propres biens le plus longtemps possible. Même les personnes pour qui l'espérance de vie est courte sont ainsi. Je connaissais un patron d'une entreprise. C'est quelqu'un que je connais assez bien. Et avant de décéder, il avait dit à son fils « Achète une terre ». Il est dit que cette terre va devenir plus chère. Même au bout de sa vie, il était intéressé par un bout de terre. Et il avait dit à son fils d'en faire ses biens. C'est une caractéristique, celle de vouloir faire des biens les siens, une caractéristique humaine que toute personne a. Mais dans le verset 16 et 17, dans Psaume 49, versets 16 et 17, on lit ensemble « Ne sois pas dans la crainte, parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient. Car il n'emporte rien en mourant, ses trésors ne descendent point après lui. » Qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient. C'est possible que cet homme reçoive les puissances et la gloire de ce monde, mais dans ce cas ne sois pas dans la crainte. Ne crains point. C'est une parole qui est en train de nous dire « Ne t'intéresse point en ces choses ». Pourquoi ? Car il n'emporte rien en mourant. Quand on regarde dans Ecclésiaste chapitre 5, comme il est sorti du ventre de sa mère nu, il s'en retourne comme il était venu. Et pour son travail, il n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. Il n'emporte rien en mourant, ses trésors ne descendent point après lui. Quand on meurt, toutes les richesses, toutes les gloires prennent fin avec cette mort. Ça prend fin, mais après cette mort, il y a un autre monde. Quand on regarde dans Luc chapitre 12, verset 20, on parle de ce riche qui est insensé, qui amasse des biens pour ensuite se reposer. Est-ce que vous pensez que l'âme se réjouira de tout ce repos après avoir amassé des trésors ? Dieu, concernant cet homme riche, dit « insensé ». Il dit que cet homme est insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-ce ? Que l'on ait amassé des connaissances, que l'on ait amassé des biens, des honneurs,
Si Dieu appelle cette âme cette nuit, il est dit cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et dans Ecclésiaste chapitre 12 verset 7, la poussière retournera à la terre. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné, souviens-toi de ton Créateur. Il y a une chose avant que nous mourions que nous devons connaître, c'est de rencontrer Dieu. C'est pour cela que celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu, il en sera ainsi. L'homme qui a été formé à l'image de Dieu vivra quelques décennies sur cette terre, mais il y a cette question, ce problème sur comment il rencontrera Dieu après la mort. Avant que la poussière retourne à la terre, quand cette peau, quand cette chair tombera en pourriture. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. C'est une parole qui apparaît dans Job, chapitre 19, verset 26. C'est une parole qui nous dit que cette vie sur cette terre prendra fin au bout d'un moment. Celui qui s'amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu, contrairement à la personne qui vit pour la gloire et pour la volonté de Dieu. Cette dernière verra tous ses biens changer en des biens éternels, tandis que celui qui vit que pour lui-même, tandis que celui qui amasse des trésors que pour lui-même, n'aura rien devant Dieu. Celui qui est riche pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas du tout préparé sa rencontre avec Dieu. C'est pour cela que dans Ecclésiaste chapitre 5 verset 15, « Comme il est sorti du ventre de sa mère nue, il s'en retourne comme il était venu. » Et pour son travail, il n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. Donc il est important pour nous, nous avons besoin de connaître ces choses à l'avance. Puis dans ce monde, toutes les choses qui nous appartiennent, il faut savoir que, en réalité, ce n'est pas vraiment à nous. Tous les chrétiens sauvés savent que tout appartient à Dieu. Tout a été créé par Dieu, tout existe en Dieu, par Dieu. Et tout va retourner à Dieu parce que tout existe pour ses plans et pour sa gloire. Quand on regarde dans 2 Chroniques, on voit que à la fin de sa vie, le roi David a cherché à construire le temple pour Dieu. Mais Dieu lui a dit, parce que tu as versé plein de sang dans les guerres, tu ne pourras construire ce temple, mais ton fils Salomon sera celui qui construira le temple pour moi. David avait ce cœur sincère pour construire le temple pour Dieu, mais parce qu'il n'en était pas autorisé, afin de faciliter la construction par les mains de son fils, a utilisé tous les biens qu'il possédait pour les offrir à Dieu. Et en voyant cela, le peuple d'Israël, en retour, a lui aussi offert leurs biens pour la construction du temple. Puis il y a cette prière qu'ils ont faite. David disait « Que suis-je, moi, et que sont mon peuple pour que nous puissions offrir ces choses à Dieu ?» Toutes ces choses sont venues de Dieu. C'est pourquoi nous ne faisons que donner ce que le Seigneur nous a donné. Donc ce n'était pas à nous, mais le Seigneur, Dieu, nous les a donnés. C'est pourquoi nous te rendons ce que nous avons reçu de ta main. Donc tout ce que lui et le peuple d'Israël avaient offert à Dieu, ce n'était pas à eux, mais ça venait de Dieu. Et c'était pour Dieu qu'ils avaient offert tout cela. Donc une personne sauvée
concernant cette bénédiction spirituelle que nous avons reçue. Quand nous avons été lavés de nos péchés, que nous avons reçu le salut, c'est la grâce. C'est pourquoi dans Éphésiens chapitre 1, verset 6, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Donc d'avoir été sauvés, c'est la grâce que nous avons reçue de Dieu. Et il est dit à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée. Encore une parole bien connue dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Et quelle est la suite? Récitons ensemble. « Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Ce salut que nous avons reçu, c'est par la grâce de Dieu. Cela ne vient pas de vous, ce n'est pas parce que vous avez fait de bonnes œuvres, mais c'est le don de Dieu. Le don, la grâce, c'est le même mot. Un don, ce n'est pas quelque chose qui est donné parce qu'on a fait bien, mais que l'on ait mal fait ou bien fait. Le fait qu'on nous donne, c'est un don, c'est la grâce de Dieu. Et c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Est-ce que nous avons fait quoi que ce soit pour recevoir le salut? Nous n'avons rien fait. Ce n'est pas des bonnes œuvres ou des œuvres qu'on ait faites pour Dieu, ça n'a aucun lien avec ces choses. Mais à cause de nos péchés, nous devions recevoir la malédiction, le jugement de Dieu. Mais quand on regarde dans Éphésiens chapitre 2 verset 4, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Il nous a rendus à la vie avec Christ, nous qui étions morts par nos offenses. » Lui qui est riche en miséricorde. La miséricorde, c'est qu'il a eu pitié de nous. Et à cause du grand amour dont il nous a aimés, il nous a rendus à la vie avec Christ, nous qui étions morts par nos offenses. C'est l'amour de Dieu. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Donc, ce pardon des péchés, ce salut de notre âme, c'est la grâce que Dieu nous a accordée. Et dans Romains chapitre 3, verset 24, cherchons ensemble dans l'Épître aux Romains, chapitre 3. Romains chapitre 3, verset 24. Lisons ensemble. « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La rédemption. Une personne qui est endettée et pour cela est emprisonnée, de la racheter, c'est de cela dont on parle, nous qui étions des pécheurs pour lesquels nous devions aller en enfer. Jésus-Christ nous a rachetés. Il est dit par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, par la grâce de Dieu, ils sont gratuitement justifiés, sans condition. Nous, pour être sauvés, nous n'avions rien fait, nous n'avions que nos péchés. Mais par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, par la grâce de Dieu, nous avons été gratuitement justifiés. Le salut que nous avons reçu a été accompli par la grâce que Dieu nous accorde. Cette grâce, cette paix, cette vie éternelle, cette espérance glorieuse d'entrer dans le royaume des cieux, tout cela nous a été accordé par la grâce sans condition. Ces choses qui nous ont été données gratuitement, c'est le don surprenant de Dieu, le salut, la vie éternelle. Ces choses-là, nous les avons reçues du Seigneur. Alors,
vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. La grâce que Dieu nous a donnée, il ne faut pas seulement la prendre pour moi-même et être content seul, mais il faut la partager avec les autres. Et supposons qu'une personne est atteinte d'une maladie mortelle. Il y a beaucoup de personnes qui meurent de cancer en ce moment. Et imaginons qu'il y a une personne qui a donné un remède qui a fait que ce patient est guéri de son cancer. Et il possède sur lui le même remède qui permet de guérir les cancers. Que doit-il faire alors ? Avec ce remède, il devrait le partager aux autres personnes atteintes de cancer, n'est-ce pas ? Ce médicament miraculeux qui permet de guérir du cancer, il le détient, mais si en voyant les personnes mourantes et qu'il retient ce remède, alors c'est vraiment méchant. Mais avec ce même remède qui l'a sauvé, il doit le partager pour sauver de nombreux autres. C'est la même chose pour nous, cette grâce qui nous a été accordée. Ce pardon des péchés, ce salut, cette vie éternelle, et cet accès certain pour entrer dans le royaume des cieux, tout cela nous a été donné gratuitement. Et désormais, ces choses-là, nous devons les donner gratuitement aux autres, nous devons le partager, n'est-ce pas ? Nous avons ce remède qui permet de sauver les personnes mortes. C'est par ce même remède que nous avons été sauvés, et nous avons cette capacité de les partager. Mais si nous le revendons à un grand prix, alors c'est extrêmement méchant. Ce que nous avons reçu gratuitement, nous devons le donner gratuitement. Il y a cette histoire où Jésus a nourri 5000 hommes avec des pains et du poisson. C'était un moment où de nombreuses personnes suivaient Jésus. Et sur cette plaine, il s'était passé 3 jours. Il devait les faire rentrer chez eux. Mais 3 jours étaient passés et ils avaient tous faim. Ils ne pouvaient les faire partir affamés. C'est pourquoi Jésus s'était dit « Je ne peux les laisser partir dans cet état ». Les disciples lui ont donc demandé « Que faire alors ? Devrions-nous acheter de la nourriture pour partager aux autres ? Bien sûr que vous devez nourrir ces hommes. Dans ce cas, devrions-nous acheter ces pains pour 200 deniers ? Ça ne suffirait pas pour que chacun en reçût un peu. Et Jésus a demandé à ce qu'on voit quelle nourriture on possède en ce moment. Et il n'y avait qu'un jeune garçon qui avait présenté 5 pains d'orge et 2 poissons. Ce jeune garçon était sûrement à côté et a vu les disciples être inquiets du manque de nourriture. Et il a demandé à ses disciples de donner ces pains et ces poissons à Jésus. C'est pourquoi les disciples ont transmis ces 5 pains et ces 2 poissons, et cela a suffi à Jésus. Il a dit « Faites-les asseoir ». Les disciples ont dû être surpris, en se disant « Mais que va-t-il se passer avec seulement cela ?» Mais Jésus, en prenant ces pains, après avoir rendu grâce, il a distribué, et la nourriture n'a pas cessé. C'est pourquoi il est dit dans la Bible que il y avait 5000 hommes qui ont été nourris, donc en comptant également les femmes et les enfants, il y aurait sûrement eu des 10 000 personnes. Jésus a dit « Nourrissez-les ».
Et c'est ce jeune garçon qui a donné 5 pains d'orge, 2 poissons, et par ces aliments-là, Jésus a nourri des milliers de personnes. Mais il n'y a rien d'étrange parce que Jésus est le Créateur. Par sa seule parole, il a créé les cieux, la terre, et par sa seule parole, il domine sur toutes les créatures. Dans Jérémie chapitre 10, verset 12, il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse. Le monde entier, l'univers bouge selon sa parole. Et s'il prononçait le mot « arrête-toi », alors le monde lui-même pourrait s'arrêter. Et s'il disait « disparaît », le monde entier pourrait disparaître. Jésus est le Créateur, et c'est par la parole qu'il exerce sa puissance et qu'il domine sur toute chose. L'homme, pour obtenir de la nourriture, doit cultiver la terre, doit en récolter le blé, puis ensuite le moudre. Il doit en faire de la farine pour ensuite la pétrir et en faire du pain. Mais Dieu n'a pas besoin de tout ce processus. En passant tout cela, il peut créer de nulle part du pain. Donc même sans ces pains d'orge et ces poissons, Jésus était totalement capable de produire de la nourriture. Mais ce jeune garçon a apporté ces 5 pains d'orge et ces 2 poissons aux disciples. De même, nous, quand nous apportons de nos biens pour que Dieu les utilise à bien, alors Dieu peut, à travers ces sacrifices, produire des miracles incroyables. Donc les disciples n'ont fait que transmettre ce qu'ils ont reçu du Seigneur. Il y a des choses que le Seigneur nous donne, et avec ces choses, si nous les partageons, le miracle de Dieu peut se manifester. Voyons ensemble dans 1 Pierre, chapitre 4, première épître de Pierre, chapitre 4, 1 Pierre 4, verset 10, versets 10 et 11, 1 Pierre 4, versets 10 et 11, lisons ensemble. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Aux chrétiens sauvés, Dieu donne à chacun de ces chrétiens des dons pour servir Dieu, pour transmettre l'Évangile et pour faire le service au sein de l'Église. Il est dit que Dieu donne des dons à chacun. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu. Un bon dispensateur est celui qui a reçu des missions de la part de son maître et qui sert dans sa maison. C'est celui qui est un peu comme un secrétaire, quelqu'un qui s'occupe des biens de son maître. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. De quoi on parle ici? C'est que quand on parle, on ne doit pas mettre en avant ses pensées, mais ce qu'on a appris, ce qu'on connaît, c'est des choses qui sont dignes de la parole de Dieu.
des choses droites selon la parole de Dieu. Et si nous proférons des choses qui n'ont aucun lien avec Dieu, ce sont des paroles mensongères, des paroles qui peuvent poser problème. Même si nous ne citons pas mot pour mot la Bible, il faut que nos paroles, nos actions soient comme si nous proférions les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplit selon la force que Dieu communique. Quand nous faisons un ministère, on parle là du sacrifice. Moi, j'ai fait telle ou telle œuvre. Moi, c'est parce que je suis douée que j'ai offert ce don devant Dieu. Parce que j'ai des biens, j'ai offert beaucoup. Alors cela rend gloire à soi-même, ça ne rend pas gloire à Dieu. Mais il est dit qu'il le remplit selon la force que Dieu communique. David, après avoir offert tous ses biens à Dieu, il a dit, ces choses-là, c'est de Dieu que ça vient. Je ne fais que donner à Dieu ce que Dieu m'a donné. De la même façon, quand nous faisons le service, nous ne faisons pas le service selon nos propres forces, selon ce qui m'appartient, mais qu'il le remplit selon la force que Dieu communique. C'est alors qu'en toute chose, Dieu va être glorifié par Jésus-Christ. Il ne faut pas que l'homme fasse obstacle à la gloire de Dieu. Tout ce qu'on a reçu de Dieu, nous le donnons à Dieu. Ce qui est à Dieu, nous le donnons. Puis encore dans Première épître aux Corinthiens chapitre 9. Première épître aux Corinthiens chapitre 9. Chapitre 9 verset 16. Je vais lire 1 Corinthiens 9 verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. L'apôtre Paul a écrit 14 livres du Nouveau Testament. La vie de l'apôtre Paul, depuis le moment où il fut sauvé, jusqu'au moment où il fut décapité en prêchant l'évangile à Rome, n'a cessé de prêcher l'évangile. En annonçant l'évangile, il a souvent été emprisonné, souvent battu. Il a été lapidé une fois, puis pensant être mort, on l'a jeté hors de la ville, mais il s'est relevé, puis il est reparti prêcher l'évangile. Il a passé des nuits sans sommeil à plusieurs reprises, exposé à la faim, la nudité, la soif. Mais il est dit qu'il n'avait rien de quoi se vanter. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10, il disait « J'ai prêché l'évangile plus que quiconque, mais loin de là j'ai travaillé plus que tous, mais c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. » C'était afin que la gloire revienne à Dieu et à Dieu seul. C'est pourquoi, s'il ne prêche pas l'évangile, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, c'est qu'il n'a rien de quoi se vanter, car la nécessité m'en est imposée. C'est quelque chose qu'il ne peut pas ne pas faire. L'apôtre Paul a beaucoup souffert et il a annoncé l'évangile, mais il a dit lui-même qu'il n'avait de quoi se vanter. Car tout cela est la grâce de Dieu. Dans Actes chapitre 20 verset 24, il est dit « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Sur la route de Damascus, l'apôtre Paul a rencontré Christ alors qu'il était en train de persécuter les chrétiens, et à partir de ce moment où il a compris la grâce de Dieu, c'était seulement
pour prêcher cette bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Il est dit que Dieu a choisi l'apôtre Paul pour être l'apôtre des païens. Et il est dit, le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est ce salut que Dieu a opéré par la mort de Jésus sur la croix en versant son sang. Et afin de remplir ce ministère, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Pour annoncer cette bonne nouvelle, je suis capable de mourir 100 fois. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. C'est pour cela que l'apôtre Paul n'avait rien à craindre. S'il meurt vite, il peut rejoindre le Seigneur vite, et s'il est vivant, il peut prêcher davantage l'Évangile. Quand on regarde dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Jésus est celui qui a été fait chair en tant que Dieu. Et les disciples avaient demandé une fois à Jésus de leur montrer Dieu le Père, en disant « Nous n'avons jamais vu le Père, ce serait tellement bien de pouvoir le voir. » Et Jésus a répondu « Celui qui m'a vu a vu le Père, comment pouvez-vous dire « Montrez-moi le Père » ?» Dieu, qui est invisible aux yeux de l'homme, s'est montré en forme de chair, sous la forme de Jésus. Donc, en Jésus, on pouvait voir Dieu, fait homme, l'amour de Dieu, la parole de Dieu, la puissance de Dieu. Toutes les choses que Jésus a faites, c'était pour montrer Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et qu'en est-il après le départ de Jésus ? L'apôtre Paul a dit que j'ai été l'imitateur de Christ. Toute la vie de l'apôtre Paul, c'était pour montrer Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est à travers l'apôtre Paul qu'il fut comme réincarné. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Qui pourrait prononcer cette parole ? C'est pourquoi les chrétiens qui imitent l'apôtre Paul, qui lui-même a imité Christ, deviennent de bons modèles au sein de l'Église. Et c'est ainsi que l'Évangile est prêché davantage. Dans Galates, chapitre 6, verset 17. « Car je porte sur mon corps les marques de Jésus. » De quelles marques dont on parle ici ? Les marques de souffrance ont été manifestées à travers l'apôtre Paul. Jésus, qui n'avait aucun péché, a été condamné à mort. Les soldats romains crachaient sur le visage de Jésus et ils le battaient de verges. Ils frappaient ses joues. Comment oses-tu te déclarer roi d'Israël ? Vois si tu es traité comme un roi. Jésus a reçu de nombreuses injures et pourtant il n'a pas répondu à ces insultes. Il aurait pu dire « Insensé, ne savez-vous pas qui je suis ? Voyez plus tard. » Il n'a fait aucune vengeance. Il a enduré toutes ces choses patiemment. Il a porté la croix. Il est tombé à plusieurs reprises, mais il s'est relevé toujours. Et jusqu'au mont Golgotha, il est monté en portant sa croix. Et sur la croix, pendant 6 heures, il a été crucifié. Il a enduré toutes les souffrances, toutes les hontes, en versant tout son sang. Jésus, pour nous sauver, a tellement souffert. Et l'apôtre Paul a suivi de près ses pas. Toutes les grâces qui nous ont été données
c'est par le Seigneur qui est mort sur la croix. Il est mort sur la croix pour nous donner cette grâce et pour nous annoncer cette bonne nouvelle de la grâce de Dieu. L'apôtre Paul lui-même a souffert et pas seulement l'apôtre Paul, au temps des premières églises, tous les apôtres, tous les disciples ont tous été lapidés, faits martyrs pour l'Évangile. Dans Actes chapitre 3 verset 6, quand Jésus fut monté aux cieux et que les disciples prêchaient l'Évangile, il y avait un homme boiteux de naissance qui était assis devant le temple. Pierre et Jean passaient devant le temple et le boiteux a demandé l'aumône à ces deux hommes. Mais qu'a dit Pierre ? Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Je pense que réellement les disciples, les apôtres, ne possédaient pas d'argent. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Cet homme boiteux était boiteux de naissance, donc il n'avait jamais marché de sa vie. Il était mendiant, et pourtant, à cet instant même, il s'est mis debout, puis il a suivi les apôtres. Ce que j'ai, je te le donne. Nous sommes incapables de réaliser ce genre de miracle, mais il y a bien quelque chose que nous possédons, n'est-ce pas ? Qu'est-ce ? Cette grâce spirituelle que nous avons reçue. C'est cette jeunesse, cette force, ces talents. Tout ce que Dieu nous a donné est au Seigneur. Mais ce que j'ai, je te le donne. Tout ce que nous avons a été donné par Dieu. C'est pour l'œuvre de l'Évangile, c'est pour prêcher cette bonne nouvelle que Dieu nous donne ces choses et pour lesquelles nous devons utiliser. Et c'est par là que Dieu manifeste ces miracles. Quand on regarde dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 10, dans la deuxième épître aux Corinthiens chapitre 6, voyons ensemble 2 Corinthiens chapitre 6, chapitre 6, verset 10, lisons ensemble. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. L'apôtre Paul disait comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Pourquoi ? C'est parce que les évangélistes, les apôtres qui étaient les compagnons d'œuvre qui marchaient avec l'apôtre Paul ont beaucoup souffert, et pourtant comme attristés, et ils étaient toujours joyeux. Quand ils étaient battus de verge, quand ils prêchaient l'évangile du Seigneur, ils étaient heureux, ils étaient joyeux de pouvoir être persécutés pour cela. Quand on regarde dans Actes chapitre 16, on voit que Paul et Silas étaient en train d'évangéliser à Philippe, mais on les a arrêtés. On a fait arracher leurs vêtements, on les a battus de verge et on les a jetés en prison. Et vers le milieu de la nuit, qu'ont-ils fait ? Ils ont prié et chanté les louanges de Dieu. Parce que pour avoir été persécutés, pour avoir souffert pour le Seigneur, ils étaient contents. Comme attristés, nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs. Pourquoi ? C'est parce que cette grâce qui nous donne le pardon des péchés, qui nous justifie et qui fait de nous les enfants de Dieu, quelle grâce est plus grande que celle-là ? Comme pauvres et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien et nous possédons toutes choses. Les chrétiens sont vraiment étranges. Même s'ils n'ont rien,
nous sommes heureux. Pourquoi? Parce que nous possédons toutes choses que Dieu nous donne. Toutes les choses que nous avons. Mon corps, ma jeunesse, ma santé, mes biens. Il faut savoir que toutes ces choses sont au Seigneur. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 19, « Vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Mon corps et mon âme ont été rachetés par le sang précieux du Seigneur. Le Sauveur Jésus au calvaire, par son sang et son eau versée, a racheté mon âme et corps à un grand prix, m'a racheté. Par le sang précieux du Seigneur, mon âme et mon corps à un grand prix m'a racheté. C'est pourquoi vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Dans la première épître aux Corinthiens chapitre 7 verset 23, vous avez été rachetés à un grand prix. Dans une autre version, il est dit un grand prix. À quel point, combien a-t-il dû payer pour me racheter? Ne devenez pas esclaves des hommes, car nous avons été rachetés à un grand prix. Il ne faut donc être esclave de nul homme, même de sa propre chair. Et il ne faut pas non plus que les parents soient au-dessus de Dieu. Parce que si les parents ne sont pas droits selon Dieu, alors ça ne peut pas être bon. Parce que les parents m'ont certes enfanté, mais ils ne sont pas morts pour me sauver. C'est le Seigneur qui m'a racheté, et il faut penser que tout ce que j'ai est à Dieu. Voyons également dans l'Épître aux Romains, chapitre 14. Romains, chapitre 14, versets 7 et 8. Lisons ensemble. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Il est dit nul de nous, donc on parle là de toutes les personnes sauvées. Ici présents se tiennent de nombreux frères et sœurs sauvés, et il est dit nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. N'est-ce pas vrai? Est-ce vrai? Est-ce évident? Nul de nous ne vit pour lui-même. Il n'est pas dit beaucoup d'entre nous vivent pour eux-mêmes, beaucoup d'entre nous meurent pour eux-mêmes. Il n'est pas dit cela parce que dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 14, il est dit « Si un seul est mort pour tous, il y a bien un qui est mort pour nous tous. Quand nous ne connaissions pas Christ, c'est le Fils unique de Dieu qui est mort pour quelqu'un comme moi. Et c'est ainsi qu'il nous a sauvés. Il a fait de nous ses enfants. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Le Seigneur, en mourant, il nous a sauvés. Nous sommes vivants. Et c'est pourquoi ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Une personne qui est née de nouveau par la mort du Seigneur ne vit désormais plus pour elle-même, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Une telle personne ne va plus vivre le reste de sa vie pour elle-même. Et elle ne mourra pas non plus pour elle-même. Nous, que nous vivions ou que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Si je vis pour toi. Si je meurs pour toi. En toute chose, une personne qui est prête à mourir pour le Seigneur sera capable de vivre correctement pour le Seigneur. Au milieu d'entre nous, il y a beaucoup de prédicateurs.
Beaucoup de prédicateurs également dans le monde entier qui ont été envoyés, qui ont été appelés. Et il y a une phrase que nous proclamons souvent. Nous ne cherchons pas un lieu où vivre confortablement, mais nous cherchons un lieu où nous mourrons pour le Seigneur. N'est-ce pas? De devenir prédicateur, ce n'est pas comme si nous avions obtenu une nouvelle profession, mais c'est pour mourir pour le Seigneur. Comme l'apôtre Paul, pour annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est pour remplir ce ministère. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Je suis capable de mourir plus de 100 fois. Si nous ne possédons pas cet état d'esprit, c'est de là que naissent les problèmes. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Nous n'avons pas ce droit de vivre pour soi-même, de mourir pour soi-même. Mais si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Parce que le Seigneur est mort pour une personne comme moi, et c'est de la perdition éternelle qu'il m'a sauvé. C'est pourquoi le reste de ma vie, tout mon corps et mon âme sont au Seigneur. Donc que je vive ou que je meure, que cela soit fait selon la volonté du Seigneur. Une personne qui vit pour le Seigneur est digne de mourir pour le Seigneur. Et une personne qui est prête à mourir pour le Seigneur vivra droitement sa vie pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Et au verset 10, le verset 9, lisons-le ensemble, verset 9. Car Christ est mort et il a repris vie, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Car Christ est mort et il a repris vie, pourquoi? Pour que la personne sauvée vive et meure pour le Seigneur. Pour cela, Christ est mort et il a repris vie. Afin que la personne sauvée vive ainsi, c'est pour cela que Christ est mort et il a repris vie, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Afin de devenir le Seigneur des morts et des vivants. Il faut qu'on soit clair sur ce point. Si nous vivons pour nous-mêmes et si nous mourons pour nous-mêmes, alors notre vie n'a aucune valeur. Si le chrétien vit pour lui-même et meurt pour lui-même, je suis désolée de dire ça, mais c'est équivalent de dire qu'il a été maudit. Ça ne doit pas être ainsi. C'est pourquoi le reste de notre vie, tout ce qui est à nous, comme David a dit, tout ce que je t'ai offert, ce qui est à toi, que ce soit ma jeunesse, ma santé, mes biens, ces choses-là, je n'ai fait qu'offrir à Dieu ce qui est déjà à toi. Et parce que le Seigneur m'a donné cette grande grâce, ce qui est à moi, je dois la donner à Dieu. Il faut partager la grâce de Dieu à ceux qui courent vers la perdition. Et il faut partager ce qui est à moi aux frères et sœurs qui sont dans le besoin. Ce que je possède, nous devons le donner à Dieu et aux autres. Ce qui m'a été donné, je dois le donner à Dieu, je dois le partager aux autres. Parce que ce que Dieu m'a donné, il ne faut pas seulement l'utiliser pour moi et pour ma famille, mais également pour tous ceux
qui sont dans le besoin. Ce que Dieu m'a confié, si je m'attache à cela et que je pense que c'est à moi, il ne faut pas que je l'utilise comme bon me semble. Mais il faut savoir faire la distinction. Si j'ai gagné un tel montant, alors il faut bien faire les calculs. Le montant minimal pour moi et pour ma famille, et le reste pour la prédication de l'Évangile. Pour les saints qui sont sauvés à travers cet Évangile, il faut faire en sorte que l'argent circule pour ce qui est nécessaire. En vérité, plus que de gagner de l'argent, c'est dur de gagner de l'argent, mais il est dit plus dur encore de l'utiliser à bien. Quand on voit les gens utiliser de l'argent, il y a des moments où on pense « Ah, mais cette personne, il vaut mieux qu'elle ne l'utilise pas. » Il est dur de gagner de l'argent, mais il est encore plus dur de l'utiliser droitement. Et parce qu'on parle des biens en ce moment, sur l'objectif des chrétiens, sur la valeur d'un chrétien, on le sait en voyant comment ce chrétien utilise cet argent. Parfois Dieu accorde de l'argent à certains. Il est dit dans la Bible que Dieu enrichit et que Dieu appauvrit. Et en faisant cela, il observe comment cette personne utilise son argent. Si elle dépense pour son propre plaisir, comme bon lui semble, ou alors si elle la dépense pour la gloire et pour la volonté de Dieu. En observant cette personne, on voit bien sa foi, on voit bien ses valeurs et ses objectifs de vie, à 100%. C'est pourquoi quand Dieu accorde de l'argent, c'est 100% une épreuve de sa personnalité. Si on donne un certain montant à une personne et qu'on lui dit « emploie-le comme tu veux », on voit à 100% comment cette personne vit sa vie. C'est pourquoi cette parole qui dit qu'il est encore plus dur de dépenser cet argent, de l'utiliser, est vraie. Voyons ensemble dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, Premier épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8. Dans notre vive affection pour vous, nous aurions voulu vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Ici, l'apôtre Paul, il y a Paul, il y a Silas et Timothée. Ces trois hommes avaient envoyé une épître à l'église en Thessalonique. Et il dit dans notre vive affection pour vous. Ces apôtres avaient une vive affection pour les saints de Thessalonique. Nous aurions voulu vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies tant vous nous étiez devenus chers. Non seulement l'évangile, ils souhaitaient non seulement donner l'évangile, mais également leur propre vie tant vous nous étiez devenus chers. Une personne qui prêche l'évangile parce que je vous ai prêché l'évangile, servez-moi, donnez-moi de quoi manger. Il est vrai que c'est quelque chose d'évident, mais ce n'est pas avec cet état d'esprit qu'il faut prêcher l'évangile. Quand on annonce l'évangile, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et alors, c'est quoi la suite ? Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Les choses dont la chair a besoin nous seront données par-dessus.
une personne qui fait correctement l'œuvre du Seigneur, Dieu ne va pas la laisser mourir, mais il va prendre en charge toute sa vie. À cause de tous ceux qui cherchaient à faire mourir Élie s'était caché près du torrent de Kérith. Et jour et nuit, il y avait des corbeaux qui lui apportaient du pain et de la viande, et il buvait de l'eau du torrent. Parce que il n'y avait personne pour l'aider, c'était à travers les corbeaux, c'est un miracle. Parfois, même pour aider l'homme, Dieu utilise des animaux. Donc, si on suit la volonté de Dieu, tout le reste est pris en charge par Dieu. Ça n'a aucune faute, aucun mensonge. Dieu accomplit forcément son œuvre et sa parole. Donc, nous aurions voulu vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies. L'apôtre Paul, non seulement il voulait donner l'évangile aux saints de Thessalonique, mais également sa propre vie. Comme une nourrice qui prend un tendre soin de ses enfants. C'est une parole vraiment surprenante. Jusqu'au jour où l'évangile nous est parvenu, connaissez-vous combien de personnes sont mortes pour prêcher cet évangile ? C'est vraiment de nombreuses personnes qui sont mortes en prêchant cet évangile. Au début, quand j'évangélisais, pendant des années, je pensais que les prédicateurs n'avaient pas ce qu'on appelait un salaire. Bien sûr qu'il n'y en a pas. Et parce qu'il y avait des invités qui venaient, et je devais les accueillir. Mais plus il y avait de personnes qui venaient, alors que je n'avais rien de quoi les accueillir, je ne m'inquiétais pas. Parce que je savais que Dieu allait prendre soin de cela. Puis, lors d'un séminaire, j'ai compris ce verset qui disait « Donne-nous notre pain quotidien ». Ce n'est pas en ayant amassé de la nourriture pour 1 mois que nous allons prier « Donne-nous notre pain quotidien ». Mais c'est que quand nous faisons cette prière, c'est que nous remettons à Dieu la nourriture d'un jour. Donc chaque jour, nous ne devons pas nous inquiéter de quoi nous nourrir, de quoi nous vêtir, mais nous devons à chaque fois nous questionner pour savoir comment prêcher l'évangile de Dieu. Comment faire pour chercher davantage le royaume et la justice de Dieu. Et alors toutes ces choses nous seront données par-dessus par Dieu. Et c'est une promesse de Dieu. Si nous annonçons l'évangile du Seigneur et si nous aidons les personnes à être sauvées, les parents dédient tout leur effort à élever leurs enfants. De la même façon, une personne sauvée en premier doit aider une personne nouvellement sauvée à grandir spirituellement, à faire en sorte que cette personne vive pour Dieu aussi. Il faut que les personnes sauvées en premier aident dans la foi les personnes nouvellement sauvées, mais également dans la chair. Il faut qu'ils les aident. Nous faisons des sacrifices pour la prédication de l'Évangile et pour aider les personnes sauvées. Il ne faut pas s'attendre à être servi. Ce n'est pas parce que je t'ai aidé que tu dois m'aider. Mais il faut que, après les avoir aidés, nous n'attendons rien d'eux.
Parce que si nous avons ce genre d'attente, alors il peut se créer des problèmes, on peut tomber dans la foi. Dans Ésaïe chapitre 55, verset 1, c'est dans le chapitre 55, cherchons ensemble dans le livre d'Ésaïe chapitre 55, chapitre 55, verset 1. Verset 1, lisons ensemble. « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Vous tous qui avez soif. » Plus que ceux qui ont soif dans la chair, on parle de ceux qui ont soif spirituellement. Venez aux eaux, venez à la grâce de Dieu. Dans Jean chapitre 4, verset 14, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Celui qui trouve de cette eau aura la paix éternelle. » Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. La grâce de Dieu est donnée gratuitement à tous ceux qui croient. Le pardon des péchés est donné gratuitement. Et ce droit d'aller au royaume des cieux est donné gratuitement. N'est-ce pas un fait surprenant? Dieu nous a donné cette grande grâce. Que nous donnera-t-il pas de plus? Pour sauver notre âme, il a donné jusqu'à son Fils unique à mourir sur la croix. Et afin que nous vivions selon la volonté de Dieu, il nous aide. Dès qu'on reçoit le salut, il ne va pas nous abandonner à nous-mêmes en disant « Bon, on travaille bien et on se voit au royaume des cieux », mais jusqu'au jour où il reviendra, il est avec nous, il nous aide. Et nous, cette chose que nous avons reçue de Dieu, nous devons l'annoncer aux âmes perdues pour qu'eux aussi puissent recevoir le salut. Et ceux qui sont faibles dans la foi, nous devons les aider, nous devons les pousser pour qu'ils puissent grandir spirituellement. Même si on nous donne de l'eau, il nous faut une bouteille, un récipient pour déplacer cette eau, n'est-ce pas? Dieu nous donne sa grâce, mais afin d'annoncer cette grâce, il faut que nous donnons de notre temps, de nos biens, de notre jeunesse. Il faut que nous soyons ce récipient, que nous soyons utilisés en tant que tels pour annoncer cette grâce. C'est pour cela qu'il nous donne de la grâce spirituelle, il nous donne des biens matériels. Et ces choses-là, nous devons les utiliser de façon précieuse pour la volonté du Seigneur. Dans Matthieu chapitre 20, cherchons ensemble dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 20, verset 28. Lisons ensemble. « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Dans la parole de Jésus, il est dit « Je ne suis pas venu pour être servi. » Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Pour servir. Non mais Jésus, qui est à la même hauteur que Dieu, cet être glorieux, est venu dans ce monde et il est venu pour servir ces nombreux pécheurs. C'est pour cela que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Jésus a servi et il a donné sa vie comme la rançon de plusieurs pour le pardon des péchés. Voyez combien grand est le sacrifice que le Seigneur a fait pour nous. Et nous qui avons été ainsi sauvés, que devons-nous faire? Cette grâce du Seigneur, afin de l'annoncer à de nombreuses personnes encore, et pour la foi faible,
de nombreux frères et sœurs, nous devons nous sacrifier en retour. Dans Actes, chapitre 20, verset 33 jusqu'au verset 35, l'apôtre Paul a dit « Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. » Ce grand apôtre a travaillé pendant qu'il évangélisait. Ses mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Pour prendre exemple, j'avais essayé moi aussi de travailler pour gagner de l'argent et pour pourvoir à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi en évangélisant. Mais c'était vraiment dur, c'était pas possible. C'était difficile de faire les deux. Et l'apôtre Paul n'avait pas toujours fait cela. Mais Priscille et Aquila étaient deux frères et sœurs juifs sauvés, et en demeurant avec eux pour prêcher l'évangile, il avait construit des temples. Donc ce n'est pas quelque chose qu'il avait fait toute sa vie, c'est impossible. Mais il a dit qu'il a fait tout avec ses compagnons d'œuvre pour l'évangile. Et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Le Seigneur lui-même a dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Mais nous pensons que donner, c'est un grand sacrifice et nous préférons recevoir. Mais il est dit, il y a du bonheur à celui qui reçoit, mais il y a de la bénédiction à celui qui donne. Pourquoi? Parce que quand je donne, le Seigneur me donne encore plus. Et si je donne plus, alors le Seigneur me donne encore plus. C'est assez marrant si on connaît ce fait. Nous avons reçu le salut, nous sommes donc des chrétiens, c'est-à-dire que le Christ vit en nous. Nous sommes des hommes de Dieu. Et le premier intérêt de l'amour de Dieu, c'est de rendre gloire à Dieu. Deuxièmement, c'est de sauver les âmes. L'œuvre du salut des âmes. Alors troisièmement, quel est le troisième intérêt? C'est d'aider les frères et sœurs sauvés. Dans Proverbes chapitre 3, verset 27, « Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. » Quand tu as le pouvoir de l'accorder, ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit, ne le retiens pas pour toi-même. Dans 1 Jean, voyons ensemble dans la première épître de Jean chapitre 3, 1 Jean chapitre 3, verset 16, versets 16 et 17. Lisons ensemble. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Ici, en ce qu'il a donné sa vie pour nous, en ce que le Seigneur a donné sa vie pour nous, vous connaissez bien Jean chapitre 3 verset 16. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il est aussi bon de réciter 1 Jean chapitre 3 verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi nous devons donner notre vie pour les frères. De donner sa vie pour les frères, c'est quelque chose d'évident. Une personne qui sait donner sa vie
ça n'a rien de compliqué. Et au verset 17, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Si cette personne possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, forcément on a ce cœur qui a envie d'aider à ce frère, cette sœur est dans de telles difficultés. On a cette envie de vouloir aider. Et pourtant, de fermer ses entrailles, c'est quoi? Qu'est-ce qui ferme? C'est sa propre chair. On a ce cœur de vouloir aider, mais c'est notre chair qui bloque, qui ferme ses entrailles en disant « Tu n'as pas besoin, tu n'es pas obligé. Observe juste. » Alors qu'on est capable de donner notre vie pour les frères. Et si, en voyant son frère dans le besoin, malgré le fait qu'on possède les biens du monde et qu'on ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure en nous? Il faut que l'amour, c'est comme de l'eau qu'on puise. Il faut qu'on puise. Mais si on ne puise pas l'eau dans le puits, alors cette eau stagne et pourrit. Donc, cet amour que nous connaissons, il faut que l'on puise comme de l'eau et qu'on la partage parce que la source d'eau qui vient de Dieu est éternelle, elle est illimitée. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? En une telle personne, l'amour de Dieu s'assèche, alors qu'une personne qui partage cet amour sera débordée de l'amour de Dieu comme une source d'eau vive. Si une personne sauvée a un cœur égoïste, alors elle ne peut pas évangéliser. Parce que pour évangéliser, ça demande son temps, ça demande sa liberté. Et si on pense à tout cela, on ne peut pas évangéliser. Alors qu'une personne, si on n'a pas ce cœur qui accepte de donner son tout pour l'évangélisation, pour le salut d'une âme, alors ça ne marchera pas. Voyons également les versets 18 et 19. « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, et nous rassurons nos cœurs devant lui. » Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue. Qui ne peut pas faire en parole et avec la langue? En parole, on dit « oui, il faut s'aimer, aimons-nous, aimons-nous ». Mais de s'aimer en parole et avec la langue seulement, c'est du mensonge. Mais l'amour véritable, c'est que même mon temps, ma liberté, mes biens, c'est de pouvoir les sacrifier pour les autres, c'est ça le vrai amour. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Si Jésus n'était pas mort, comment connaîtrions-nous l'amour de Dieu? Dieu lui-même n'a pas seulement manifesté son amour par la parole, mais il a donné son Fils unique pour mourir pour nous. Ainsi, nous aussi, pour appliquer l'amour de Dieu, ce n'est pas seulement en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. D'aimer seulement avec la langue, ce n'est pas un véritable amour, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. En vérité, c'est quand nous aimons en action avec vérité que nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurons nos cœurs devant Dieu. Une personne qui n'aime pas de cette façon ne saura pas être rassurée devant Dieu. Entre Dieu et entre cette personne, il y aura ce mur de la désobéissance. Parce que
l'amour, la charité ne cherche pas son intérêt. Une personne qui est égoïste, égocentrique et qui cherche son propre intérêt ne peut évangéliser. Une personne qui est égoïste ne peut partager cet amour entre les frères et sœurs. Donc le premier intérêt de l'amour de Dieu, c'est de donner gloire à Dieu. Deuxièmement, l'œuvre du salut des hommes. Et troisièmement, aider les frères et sœurs dans le besoin. C'est pour ces choses que nous nous sacrifions nous-mêmes. Quand on regarde dans Proverbes chapitre 19 verset 6, beaucoup de gens recherchent la faveur de l'homme généreux. L'homme généreux, c'est celui qui élargit son cœur pour donner. Beaucoup de gens recherchent la faveur de l'homme généreux, et chacun est l'ami de celui qui fait des dons. Quand on aime faire des dons, des cadeaux, on se fait beaucoup d'amis, n'est-ce pas? Tandis que celui qui est égoïste n'a pas d'amis. Mais j'ai l'impression que les Coréens ont un cœur généreux. Quand on dit ah, viens, on va manger ensemble, aujourd'hui c'est moi qui paye. C'est vraiment beau à voir. Tandis que, par exemple, aux États-Unis, c'est une parole qui est dure à entendre. On dit que un père et un fils vont manger ensemble dans un restaurant et chacun paye sa part séparément. Donc sur ces points-là, les Coréens sont très généreux. Ils sont généreux, mais il faut que, entre frères et sœurs, nous soyons vraiment généreux, car chacun est l'ami de celui qui fait des dons. Jésus, dans Jean chapitre 15, verset 13, il est dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Le Seigneur, en nous sauvant, afin de faire de nous ses amis, il est mort à notre place. Et nous, afin de faire des autres hommes nos amis, dans Luc chapitre 16, verset 9, « Faites-vous des amis avec les richesses injustes, quand elles viendront à vous manquer, quand elles disparaîtront, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Durant notre séjour dans ce monde, il ne faut pas que nous nous fassions des amis méchants. Il n'y a pas le temps pour nous fréquenter des amis méchants. Mais qu'est-ce que ça veut dire « faites-vous des amis avec les richesses injustes » C'est « amassez-vous des richesses, des amis à fréquenter au royaume des cieux ». C'est que si nous investissons de notre temps, de nos biens, pour sauver une âme, alors cette âme-là, nous la verrons éternellement au royaume des cieux quand ce monde prendra fin, quand cette vie prendra fin. Ils vous recevront dans les tabernacles éternels. Au royaume des cieux, nous verrons qui s'est sacrifié pour me sauver. Quels frères et sœurs ont prié pour que je sois sauvé. Qui se sont sacrifiés, qui se sont donnés pour que je reçoive le salut. Pour la mission à l'étranger, nous faisons beaucoup de sacrifices, nous donnons de nos biens. Dans notre Église, il n'y a personne qui insiste pour que chacun fasse l'offrande. Mais nous avons posé une boîte derrière et nous avons mis des enveloppes à disposition et nous ne nous intéressons pas à qui fait l'offrande. Chacun a son enveloppe et nous ne regardons pas les enveloppes des autres, que l'autre fasse ou non. Ce n'est pas mon problème. Moi, je m'intéresse seulement à ce que je fais pour Dieu. Mais quand même, dans notre Église, chacun fait sa part. Une personne qui fait parce qu'on lui a demandé de faire, c'est que cette personne est encore faible dans la foi. Mais dans notre Église, chaque frère et sœur donne sans même qu'on ait à lui demander. Et sûrement vous n'avez pas conscience du montant qui est amassé pour la mission à l'étranger. Vous serez
étonné si vous connaissez ce montant exact, mais chacun fait sa part. Et nous supportons ce grand fardeau. Il y a énormément de pays dans le monde. J'oublie à chaque fois le nombre d'églises. Mais ces nombreuses églises, dans 82 pays, il y a 1605 églises. Et il y a des centaines de prédicateurs qui ont été envoyés. Il faut prendre en charge ces frais de vie. Il faut aider à leur installation, aux frais de transport, aux frais d'habitation. Il y a énormément de frais finalement pour l'envoi des prédicateurs. Et il y a besoin d'énormément d'argent. Et là où ils vont, il y a énormément d'âmes qui sont sauvées. Et ces personnes-là, sûrement que en ce moment même, elles ne connaissent pas combien de personnes ont prié pour elles, combien de personnes ont donné de leur bien pour elles, mais quand elles iront au royaume des cieux, elles connaîtront parfaitement qui et comment les personnes se sont sacrifiées pour leur salut. Et à ce moment-là, elles recevront tous ceux qui se sont sacrifiés pour son salut. C'est pourquoi nous avons encore beaucoup à faire. C'est pourquoi, durant notre séjour sur cette terre, que ce soit le temps que nous avons, nos biens matériels, notre liberté, notre jeunesse, tout ce que nous avons pour l'Évangile, pour Dieu, nous devons nous sacrifier. Parce que nous avons reçu cette grande grâce, c'est pourquoi il est évident que nous devons nous sacrifier en retour. Car si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. De tomber en terre et de mourir, c'est de se sacrifier. Le Seigneur nous a donné beaucoup de choses, et la grâce que j'ai reçue gratuitement, nous devons la donner gratuitement aux autres, et pour cela, je dois sacrifier évidemment mon temps, ma liberté, mes biens, et en retour, Dieu va me combler d'encore plus de biens. Voyons ensemble une dernière parole dans Luc chapitre 6. L'Évangile selon Luc, chapitre 6. Verset 38. Lisons ensemble. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Donnez. C'est Jésus qui parle. Donnez, et il vous sera donné. Il vous sera donné. Si je donne, c'est Dieu qui me donnera du haut des cieux. Et si je donne encore, il me donnera encore. Et si je donne beaucoup, il me donnera beaucoup. Est-ce que vous en avez fait l'expérience ? C'est vraiment drôle. Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Plus que ce que j'ai sacrifié, le Seigneur encore plus. Une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Et encore dans Proverbes chapitre 11 verset 24, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Si on donne libéralement, on a l'impression que ça ne va pas marcher. Mais on deviendra plus riche parce que Dieu me donnera. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Une personne qui est égoïste, Dieu ne va pas l'aider. Nous devons croire en l'aide de Dieu. Car vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Le salut, c'est été donné gratuitement. Même notre chair, c'est dans la grâce de Dieu. C'est pourquoi toutes ces choses que nous avons reçues gratuitement, nous devons les partager à de nombreuses personnes et être utilisées précieusement pour l'Évangile. Prions ensemble.
Dieu notre Père qui est miséricordieux, par ton sang précieux tu nous as sauvés, merci. Notre corps, notre âme, tout est à toi, Seigneur. C'est pourquoi nous souhaitons que tout cela soit utilisé selon ta volonté. Autour de nous, il y a encore de nombreuses âmes perdues. Et afin de les évangéliser, nous souhaitons sacrifier nos corps, notre temps, nos biens, pour que tout cela puisse concourir à ta gloire, et jusqu'au jour où tu reviendras. Puisses-tu dominer sur nous, diriger nos pas. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen.